Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 recettes, 5 idées qui vont vous permettre d'éviter les baisses d'énergie dans vos journées et ne pas utiliser le café. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Evelyne, je suis thérapeute en médecine ayurvédique. Je suis également nutritionniste en alimentation intégrale et j'accompagne les femmes qui souhaitent retrouver leur corps idéal, qui souhaitent retrouver leur vitalité, par exemple en perdant du poids, en retrouvant leur énergie, grâce à mon programme Régénération intégrale qui prend vraiment soin de leur corps. Aujourd'hui, nous allons voir 5 recettes que personnellement j'utilise pour ne pas prendre le café. Parce que c'est vrai que moi, je voyage beaucoup, par exemple, et je vais aussi dans des endroits du monde où le café était vraiment excellent. Quand j'étais en Colombie, c'était merveilleux parce que le café n'avait pas cette acidité qu'on a parfois dans le café, doux, suave, etc. Bon, la problématique, c'est que le café, c'est très addictif et donc on a du mal à s'en séparer. Donc, ce sont aussi des astuces qui peuvent vous aider finalement aussi à vous séparer du café. Alors, la première des astuces, je crois que c'est la plus connue, par contre, qui ne va pas convenir à toutes les constitutions, c'est le citron. Il est excellent, par exemple, pour les personnes Vata. Il va être moins bon pour les personnes Pitta ou Kapha, bien que vous pouvez, par exemple, le substituer avec du citron vert qui sera moins difficile pour ces deux constitutions. Moi, j'utilise plutôt en jus de citron, donc avec de l'eau chaude. C'est excellent, ça remplace vraiment un café, ça vous donne un petit coup de peps. C'est un goût qui est très très bon, ça ne gâche rien. Ensuite, en deuxième astuce, le gingembre. Donc ça, c'est une astuce qu'utilisent énormément mes clientes pour substituer le café. Mon conseil pour le gingembre, c'est de l'utiliser en décoction de gingembre. La différence entre la décoction et l'infusion, c'est que la décoction, on fait bouillir pendant 20 minutes, tandis que l'infusion, vous prenez de l'eau chaude et vous mettez les plantes dedans. Ça va infuser en statique. Si vous souhaitez la recette, je vous invite à télécharger mon guide de recettes. Vous aurez en prime aussi la recette de la décoction de gingembre en même temps en téléchargeant le guide de recettes. Personnellement, j'ai une constitution Vata, je l'agrémente aussi un peu de jus de citron quand je veux vraiment me donner un petit coup de peps. Alors bien entendu, ne faites pas ça si vous êtes Pitta. L'avantage de la décoction de gingembre, donc ça se fait toujours, je précise, avec du gingembre frais, jamais avec du gingembre en poudre. Ça va convenir à toutes les constitutions. Attention cependant pour les personnes Pitta, surtout si vous faites de l'inflammation, des ulcères, etc. Donc n'utilisez pas le gingembre à ce moment-là, même frais. Mais sinon, il n'y a pas d'inconvénient majeur pour les personnes Pitta, sauf si effectivement vous avez des inflammations ou des ulcères, ce genre de choses. Si vous ne savez pas, consultez simplement un thérapeute ayurvédique. Vous pouvez aussi m'écrire pour me poser la question et si vous avez un doute pour l'utilisation du gingembre. Troisième astuce, c'est Amla. Alors là, je vous ai fait une vidéo spéciale sur Amla. C'est un fruit indien qu'on appelle aussi la groseille de Ceylan. Donc là, je vous conseille vraiment de voir cette vidéo qui va vous apprendre énormément de choses sur ce fruit extraordinaire. C'est le fruit qui est le plus riche en vitamine C. Vous pouvez l'utiliser donc en fruits confits que vous allez trouver beaucoup plus facilement. Vous pouvez également l'utiliser en rasayana. Donc mes clientes appellent le rasayana les confitures parce que bien sûr ça a une texture de confiture. Par exemple à 4h, 5h de l'après-midi, si vous avez un coup de barre, prenez une grosse cuillère à café de votre rasayana. C'est très bien. Ou vous pouvez prendre quelques petits quarts du fruit, 2-3, c'est suffisant. Et ça va vous remonter en énergie sans nuire à votre santé. Au contraire, ça va avoir un effet sur le long terme également sur votre corps. Quatrième astuce, alors c'est l'infusion de cacao. Moi, j'ai découvert ça en Inde. À l'origine, l'infusion de cacao, ça se fait avec les fèves de cacao en une petite coque. Et alors là, c'est plus difficile à trouver ou alors vous devez acheter les fèves crues, que vous devez décortiquer. Et à ce moment-là, vous gardez les fèves et vous pouvez faire vos infusions avec ces fèves. Ça, c'est excellent.
Alors, ça va être moins bon pour les personnes Vata, meilleur pour les personnes Pitta et Kapha. À utiliser quand même avec modération le cacao, mais vous pouvez l'utiliser de temps en temps. Vous avez aussi chez Yogiti des petits sachets. Attention parce qu'il me semble me souvenir que vous avez des huiles essentielles dedans. Donc les huiles essentielles, personnellement, je ne conseille pas de les ingérer. Peut-être je vous ferai une vidéo sur les 5 éléments. En termes d'éléments, en fait, les huiles essentielles, c'est du feu. Par exemple, on a un système digestif qui est lui-même du feu. Donc, ça peut poser vraiment des problèmes et donc créer des ulcères, ce genre de choses. Donc, je ne conseille pas de les ingérer. Sinon, vous avez aussi les yogiti qui peuvent vous aider sur le moment. Mais le mieux, effectivement, c'est d'acheter les fèves crues et de récupérer les petites coques et donc de les utiliser pour les infusions. Et enfin, 5e élément, là, vous allez pouvoir télécharger mon guide de recettes parce que vous avez une recette de chai dans mon guide de recettes. Donc, c'est le chai. Alors, traditionnellement, le chai, c'est du thé noir épicé, notamment avec de la cannelle, avec justement du gingembre, etc. Donc, dans mon guide de recettes, vous le trouverez sans thé noir. Donc, c'est encore mieux. Ça se consomme aussi traditionnellement avec du lait, mais vous pouvez utiliser du lait végétal qui sera beaucoup plus digeste pour toutes les constitutions. Donc, selon les constitutions, le lait végétal va pas être le même. Faites attention. Sinon, voilà, ça, le chai, ça va vraiment énormément vous aider aussi parce que les épices vont vous donner un petit coup de peps qui, en même temps, vont vous permettre, en tout cas pour certaines, de soutenir la régénération de votre système digestif et soutenir la digestion. On a fait le tour de ces 5 recettes, ces 5 idées. Donc, je répète, vous avez le citron, vous avez le gingembre, la décoction de gingembre plus exactement. Vous avez amla, vous avez l'infusion de cacao et vous avez le chai. Donc, vous avez vraiment 5 alternatives au café qui vont vraiment vous aider, vous donner de l'énergie tout au long de la journée. Et Dieu sait que vous en aurez besoin pour cette rentrée de septembre. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez appris des choses, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo. Ça va d'ailleurs aider la chaîne à se faire connaître et ça va aider d'autres personnes à découvrir ces 5 astuces. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces et de nouveaux conseils. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. À très bientôt!